Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paolo. Hello Paolo, comment ça va? Hello, hello, ça va et toi? Ça va super. Merci d'avoir rejoint le podcast pour venir partager ton parcours, ça me fait grave plaisir. Pas de souci, hein, ça fait plaisir aussi de partager les expériences si ça peut aider du monde. Yes. Donc toi Paolo, t'es dev mobile hein, actuellement, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, je suis lead dev React Native, précisément. Ok, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs? Ouais, alors moi c'est Paolo, j'ai 26 ans, je fais du React Native depuis 2017 ou 2016, je sais plus exactement. J'ai eu un master en informatique, j'ai fait une école assez connue en France qui s'appelle Epitech. Et après directement j'ai enchaîné sur plusieurs expériences professionnelles, que ce soit en CDI, que ce soit en freelance. Et aujourd'hui, je travaille dans une startup où je suis lead dev React Native et on développe un nouveau réseau social. Voilà. Ok. Pourquoi avoir fait le choix du mobile? On voit beaucoup de gens qui se lancent directement dans le web, mais toi, tu as fait le choix de te spécialiser directement dans le mobile. Ouais, bah c'est vrai que la plupart du temps les gens et notamment aussi en reconversion vont s'orienter sur du web. Moi, il faut savoir que lors de ma première année d'école, donc en 2015, j'ai eu une expérience justement dans le développement mobile. À l'époque, c'était en Ionic Cordova et ça m'avait plu. Ça m'avait plu de faire du mobile. J'ai eu l'occasion de réitérer une expérience en mobile en 2017. Donc c'est là où j'ai commencé à React Native et en fait, ça m'a plu de suite. Et après, via des projets d'école, j'ai continué à faire du React Native et après, ça s'est plus ou moins enchaîné via mes expériences professionnelles et ça s'est fait à peu près naturellement pour la suite, quoi. Donc toi, tu as fait Epitech, mais t'as un parcours reconversion, c'est ça? Non, non, du tout, du tout, Non? du tout, du tout. Moi, j'ai fait lycée Epitech 5 ans, et là, ça va faire 3-4 ans que je travaille, que je travaille en temps plein dans des entreprises. Ok, donc toi, en fait, tu as fait le lycée, c'était quelque chose que tu voulais faire depuis petit. Comment c'est venu, toi, cette attirance-là pour la tech? Eh ben alors, moi, c'est venu un peu par hasard, parce qu'à la base, je voulais être vétérinaire, à la base des bases. Sauf que je suis arrivé au lycée et vu que j'étais pas un très grand travailleur, je me suis dit que faire 7 ans d'études et en plus les notes suivaient pas spécialement. Donc j'ai commencé à me poser des questions. Je me souviens qu'au moment où j'ai commencé à me poser des questions, c'était la hype de Angry Bird et, euh, et de Flappy Bird. Et je me disais, putain, ça peut être pas mal de faire des applications mobiles et tout. Et après, de fil en aiguille, je me suis un peu renseigné sur les entreprises, sur les écoles justement dans la tech, etc. Et j'ai fait un salon étudiant. J'ai pu rencontrer des étudiants d'Epitech. Ça m'a plu. Et puis je me suis dit, let's go. C'est le mieux. Le parcours me plaisait. Le domaine aussi, la tech, me plaisait, même si j'avais pas de développeur avant. Je savais que c'était un milieu qui était porteur en termes d'emploi. Et donc je me suis dit, bon, dans tous les cas, même si ça me plaît pas, ça me fera quand même une sécurité. Je serai sûr d'avoir un petit boulot ou un truc du style. Donc c'est l'idéal. Donc je suis parti là-dessus. Et après, bah voilà, tout s'est enchaîné plus ou moins naturellement, quoi. Donc toi, actuellement, ça fait 5 ans que tu es en poste et 5 ans dans la même entreprise ou t'as un peu vu différentes choses? Non, non, alors moi j'ai commencé à être en poste mi 2019. Donc ça va faire 4 ans là. J'ai commencé par plus ou moins un stage, donc en React Native aussi dans une entreprise de comptable en ligne sur Paris. Euh, j'ai fait stage et CDI chez eux. Sauf que en mars 2020, il y a eu le fameux Covid. Covid. Et en fait, il y a eu, vu que j'étais en période d'essai, il y a eu un gros licenciement de toutes les personnes qui étaient en période d'essai, en stage, etc.
Donc période de doute en plus, premier mois de confinement, je perds mon boulot et tout, je savais pas trop quoi faire. Je me suis pas laissé abattre, pardon. J'ai continué à chercher. Je me suis vraiment focus sur chercher un nouvel emploi, etc. que j'ai trouvé dans une agence à Paris. Mhm. C'était une toute petite agence. Aujourd'hui, elle n'existe plus, mais elle s'est fait racheter. Mais c'était une toute petite agence avec tout ce qu'il faut dedans, designer, PO, les devs, que ce soit React Native, web, back et tout. Il y avait tout. L'ambiance était super. Euh, et donc j'ai commencé en CDI avec eux. Puis au bout de 4 mois, j'ai switch en freelance. Mhm. J'ai continué de travailler avec eux pendant plus d'un an encore après, jusqu'à fin 2021. Et en fait, j'ai eu donc cette société là qui s'est fait racheter. Ça me plaisait plus, donc du coup on a plus ou moins arrêté. Et en plus il y avait plus de projet pour moi, etc. Donc ça s'est fait un peu naturellement des deux côtés. Et en fait j'ai fait quelques missions freelance par-ci par-là, par-ci par-là. Et fin décembre 2022, j'ai été contacté pour une mission freelance, donc avec l'entreprise à laquelle je travaille toujours. Et depuis le quasiment 1er janvier 2022, je travaille avec eux. J'ai fait jusqu'à très très récemment du freelance jusqu'à juillet, et là depuis le 1er juillet, j'ai signé un CDI avec eux. Et voilà. Ok, donc t'as eu un passé de salarié, t'as fait du Ouais, freelancing. c'est ça. Toi, t'as un statut que tu préfères entre les deux ou toi, peu importe? Bah, en fait, c'est deux choses différentes. En fait, moi, ce qui m'a de suite plu dans le freelancing, et ça, c'est aussi propre à la France, c'est qu'en freelancing, littéralement, on peut gagner 2 fois plus que si on est en CDI, euh, notamment sur euh, notamment sur des postes juniors. Euh, donc tu peux facilement doubler ton salaire par deux. Donc c'est ce qui m'a de suite attiré, c'est en fait de faire le même boulot mais être payé 2 fois plus. Mhm. Donc ça m'a plu direct. Après, c'est sûr que c'est pas comme du CDI. Tu fais entre guillemets moins partie de l'entreprise, etc. Mais moi, c'est pas quelque chose qui de prime abord Qui te m'intéressait. dérange? Ouais, Mhm. c'est pas quelque chose qui me dérangeait non plus. Et après, par contre, là, je suis repassé en CDI récemment, puisqu'on m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Euh, et donc, en fait, la balance n'était plus si grande entre guillemets. Et en fait, ça valait plus spécialement le coup que je reste en freelance. Donc voilà. Ok, donc là, on va dire que t'as déjà quand même 5 ans d'expérience, plus de 5 ans d'expérience dans ton domaine. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine-là? Je vois que tu es épanoui parce que je te crois souvent sur Twitter, Ouais. mais qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce domaine? Eh ben, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans le mobile. Parce que comme on a dit un petit peu plus tôt, généralement les gens s'orientent quand ils font du front, ils vont faire du web, Mhm. ils vont faire du React, ils vont faire du JS. Et en fait sur mobile, c'est un marché qui est extrêmement tendu. Il y a énormément de demandes. Je le vois que quand j'étais encore en freelance, dès que je me mets disponible sur des plateformes de freelancing, je reçois directement des annonces. Même sur LinkedIn, je reçois pas tous les jours, mais quasiment plusieurs fois par semaine, tout le temps des offres aux quatre coins du monde pour du mobile. Donc il y a énormément de demandes. Et en plus, l'écosystème mobile, c'est plaisant quoi. C'est plaisant d'avoir ces applications sur son téléphone et tout. C'est ce qu'on utilise Ça le change entre plus. eux. Ouais, voilà, c'est ça. Ça change du web, etc. Et puis aussi, il y a le fait que c'est ma zone de confort, c'est mon expertise. Mhm. Donc c'est là où je suis le meilleur. Donc forcément, ça me booste pas à aller explorer de nouveaux horizons. Non, mais t'as raison, parce que, moi, même tout le monde, hein, le mobile, c'est ce qu'on a dans la poche, c'est le premier truc qu'on a. C'est pas tout le monde qui a un PC, mais tout le monde a un Exactement. téléphone. Et c'est vrai que, niveau projet, tu dois avoir vraiment, tu dois avoir le choix même carrément. Ouais, oui, oui. Pour le coup, vraiment, c'est tout le temps des annonces. Enfin, c'est tout le temps des propositions, etc. Il y a tellement de choses à faire pour des grandes boîtes, des plus petites boîtes. Enfin, il y a vraiment de quoi faire à fond, quoi. Toi, du coup, t'es sur site ou tu travailles en remote? Alors moi, sur les dernières années, j'ai principalement travaillé en full remote. Ça va faire depuis le Covid, depuis début 2020, que je suis en remote quasiment total.
Et là, par contre, récemment, je vais de temps en temps au bureau. Alors, le bureau est pas là où j'habite, donc j'y vais. Généralement, j'y vais une semaine complète. Et voilà. Mais sinon, ouais, 90% du temps, je suis en remote. Et ça ressemble à quoi, toi, une journée en remote? Parce qu'on sait que tout le monde a une organisation différente. Toi, une journée de boulot avec toi, ça ressemblerait à quoi? Bah, la journée classique, ça va être le réveil entre 9 et 10. Généralement, le matin, j'ai pas mal de reviews à faire. Mhm. Vu que je suis lead sur le projet, je m'occupe de la plupart des reviews. Donc, ça va être des reviews. On va avoir des tickets de tâches. Euh, je fais une pause déj rapide, 30 minutes, 1 heure. Et après, j'enchaîne une grosse session de bien 5 ou 6 heures d'affilée à partir de 13-14 heures jusqu'à 18-19, voire 20 heures. J'aime bien faire une grosse session comme ça l'après-midi. Ok. Donc toi, vraiment, enfin, tranquillement, quoi. T'arrives à te focus, te mettre dans ta bulle, bosser 5 heures d'affilée. Moi, c'est un truc, tu vois, je peux pas, j'arrive pas. Ah non, moi c'est ce que je préfère en fait. J'aime bien faire une très longue session où j'ai rien à faire. C'est pour ça généralement je mange assez tôt. Comme ça après Mhm. je sais que j'ai 5-6 heures devant moi sans souci quoi. Ouais, moi, je peux en faire une de 3 heures, parce que bah, quand mes enfants ils dorment, c'est là que je suis tranquille. Je peux aller vite, mais le reste du temps, c'est je suis fini. Impossible. Et j'aimerais savoir, toi, bah, enfin, t'es dev mobile. Est-ce que tu as des petits projets à côté de ton boulot, ou toi, c'est vraiment focus taf, et en dehors du taf, enfin, c'est tes loisirs, c'est pas un Bah projet perso. ju- jusque il y a récemment je t'aurais dit non j'ai pas de projet à côté. Mhm. Mais en ce moment je suis en train de travailler ouais, sur des petits projets à côté parce que je sais pas, j'ai l'impression que depuis les quelques dernières semaines, mois, sur le Twitter tech français, il y a de plus en plus de gens qui font des projets, mais genre comme toi tu peux le faire, etc. Et en vrai, ça m'a motivé à faire quelques projets, parce que ça faisait quelques temps. En plus, j'avais une petite liste de projets que je voulais faire. Et en plus, au niveau calendrier, ça va bien en ce moment, parce qu'en plus, j'aimerais bien tester des, que ce soit des librairies ou des petites technos à ajouter sur mon projet pro. Mhm. Du coup, le faire sur des projets perso et tout, c'est grave utile à ce niveau-là. Donc ouais, en ce moment, mais depuis très récemment. Sinon après sur les dernières années, non, j'avais pas spécialement de projet perso, Donc là, juste le pro quoi. toi, enfin, les projets perso que tu as actuellement, c'est vraiment des petits projets où tu es en mode test, c'est pas plus des projets que tu as envie on va dire enfin, de faire grossir dans l'avenir, que ça soit vraiment une entreprise, quoi. Non, si, en vrai de vrai, c'est des projets que j'aimerais bien pousser, mais j'en Mhm. profite aussi pour faire des Pour tests quoi. tester. Mais ouais, Ok. oui, sinon c'est des projets ouais que j'aimerais bien pousser pas en vraie entreprise hein, mais juste en solo comme ça ouais. C'est ça. C'est ça. Mais moi, en fait, je suis dans la même optique, hein. C'est que je lance un projet, j'aime bien le pousser, voir, bah, jusqu'où je peux aller avec. Et voilà. Bon, si un jour Ouais, carrément. ça marche plus, mais vraiment me faire plaisir et kiffer, c'est que je me mets pas de pression, je teste, je fais des trucs, bah, que je peux pas faire en entreprise, tester des choses. Même Ouais. là, bah, récemment, tu vois, tu m'as envoyé un petit message, parce que je me suis lancé dans React Native. Parce que pareil, l'application mobile, je sais pas, tu vois, c'est une petite fierté quand tu peux dire à ton père, vas-y, télécharge mon truc, Ouais, essaye-le. bah oui. C'est vraiment pas mal. Et, on a abordé les points positifs du métier. Est-ce que, tu vois des points un peu plus négatifs après ces 5 années? Bah, franchement, à chaque fois que j'y pense, moi, je vois pas de point spécialement négatif en vrai de vrai. Après, je pense que le seul point négatif, ça va être de rester devant l'ordi toute la journée. Mhm. Mais en faisant ce métier, tu sais de base que ça va être ton quotidien. Donc, je pense que pour certains, pour une petite minorité, ça doit quand même toujours être un peu pesant. Mhm. Moi, j'en connais quelques-uns dans mon entourage qui ont fait une reconversion totale parce que justement, ils supportaient pas d'être devant l'ordinateur 7 ou 8 heures par jour. Mais après, moi, personnellement, non, franchement, je vois aucun point négatif à être dev. Ah, ben, c'est parfait. Ça veut dire que tu t'épanouis, tu arrives à gérer la vie, c'est parfait. Ah bah ouais, totalement, totalement. Et là, par exemple, tu vois, si, bah, en écoutant le podcast, il y a un étudiant qui souhaiterait avoir, on va dire, ton parcours, faire Epitech, euh, être dev mobile après, Mhm. quel conseil tu pourrais lui donner? Je dirais que déjà des écoles en informatique, c'est pas obligatoire.
comme tu as pu le faire toi, une reconversion, etc. Ça se fait largement. Il n'y a pas besoin de faire un master, il n'y a pas besoin de faire des années et des années d'études. Euh, je pense que le principal, ça va être d'être motivé euh, Mhm. et discipliné à apprendre le dev, euh, parce que la courbe de progression au début elle va être très très compliquée, je trouve, dans le dev. C'est ça. Mais après, il y a un moment donné, il y a une espèce de déclic, et en fait, tu arrives plus ou moins sur un plateau où ça y est, tu commences à tout comprendre. T'es pas capable de tout faire, mais tu es capable de comprendre comment les choses C'est marchent. ça. Et en fait, une fois que tu arrives à ce plateau-là, ben en vrai, tu es capable de faire des projets, tu es capable d'apprendre des nouvelles technos, etc. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir vraiment élargir le champ des possibilités sur ta carrière, etc. quoi. Mais c'est vrai que, enfin, ce que tu dis, c'est réel parce que pendant un long moment, tu as l'impression que tu es trop nul, tu arrives à rien Ouais, faire. Et une fois, en fait, enfin, une fois que tu as passé ce step-là, bah, c'est bon, tu te sens, c'est pas que tu es fort, tu vois, c'est que on va dire, tu es plus confiant et que tu peux faire, ouais, tu peux tout tester. Et c'est vrai que ouais, ça, c'est un bon conseil que tu donnes. Faut pas trop se prendre la tête au départ à se dire, à ouais. se Au comparer début, aussi. ouais, bah au début ça va être compliqué, hein. Au début, surtout si t'es en reconversion, je pense, où tu vas être vraiment plus ou moins seul de ton côté. Je pense que c'est encore plus compliqué. Parce que moi j'ai eu la chance d'être dans une école, donc il y a plein de personnes dans ta promo, euh, donc il y a forcément un effet de groupe qui fait que ça va plus ou moins te motiver, mais au moins ça va te pousser à continuer. Mais c'est vrai que je pense que quand tu es tout seul en reconversion, ça doit être assez compliqué de garder le cap pour finir sa reconversion et avoir un emploi, etc. quoi. C'est ça. Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien conseiller aux personnes bah, de venir sur Twitter, parce que enfin, sur Ouais, Twitter, tu vois carrément. de tout. Tu as des juniors, tu as des seniors, mais tu as beaucoup de juniors. Tu vois, ça fait quand même une belle communauté, quoi. Je trouve il y a un bel esprit de partage. Ouais, des fois, il y a quelques petits dramas, mais c'est normal. Mais non, mais sinon, c'est une très belle communauté. Je vois énormément de partage. Ça fait grave plaisir à voir. Et je voulais te poser une petite question. Tu vois, là, t'es lead. Tu vois, t'es Mhm. lead dev. Toi, enfin, ça a été quoi le changement de dev simple à lead? Eh ben ça s'est fait un peu un peu aussi naturellement. Il y a un peu tout qui s'est fait naturellement, mais en gros dans ma deuxième expérience pro dans l'agence à Paris, en gros quand j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai eu la chance de travailler avec des vrais seniors React Native. On était en 2020 et c'est des types, ça faisait déjà 5 ans qu'ils travaillaient sur React Native, sachant que React Native ça a été Sorti. release en 2015. Mhm. Donc c'est des mecs qui étaient vraiment là depuis le début. Donc vraiment j'ai beaucoup 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 appris. Sauf que quelques mois après que je sois arrivé dans l'entreprise, ils sont partis. Et en fait, on s'était retrouvé dans la situation où est-ce que je passe lead et du coup on commence un projet avec moi en tant que lead, ou Mhm. est-ce qu'on recrute quelqu'un? On s'est dit pourquoi pas tester moi en tant que lead. Et au final, on a fait un projet entier qui a duré une petite année, je crois. Et en fait, ça m'a bien plu. Et du coup, ça a continué. Là, quand on m'a proposé le poste de lead là où je suis, ça m'a plu aussi. Surtout que c'était avec une grosse équipe. C'était sur un projet qui est très ambitieux. Donc ça m'a beaucoup plu de continuer en tant que lead dans le dev, quoi. Non, mais c'est pas mal. Enfin, moi, j'ai 3 ans d'expérience, tu vois. Moi, quand j'entends le mot lead, pour l'instant, ça me fait peur, tu vois. Je me dis, le lead, tu vois, enfin, j'ai toujours vu le lead, en fait, comme un mec. C'est pas qu'il est fort, fort de fou, mais tu vois, qu'il est, voilà, qu'il puisse t'aiguiller assez facilement. Ben, Ouais, genre, c'est, en fait, ouais, je pense qu'il y a un peu pas un mythe, mais en fait, pour moi, le lead, c'est pas forcément la personne qui est capable de tout faire à 100%. Mhm. Parce que forcément, de toute façon, quand tu es lead et que tu as une équipe, je peux pas m'occuper de tous les points qui sont hyper techniques. Enfin, tu vois, il faut que je puisse dispatcher le travail, etc. Par contre, je pense que c'est plus une position où il faut entre guillemets avoir de la maturité sur ta techno, Mhm. d'avoir aussi de l'expérience. Hein, tu peux pas être lead si t'as Oui. jamais fait de projet dessus, c'est sûr. Euh, mais d'avoir ce point de vue un peu objectif sur ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Et ouais, je pense que c'est plus des capacités de réflexion plutôt que purement technique, même si évidemment il faut être bon techniquement dans ce que tu fais.
Ouais, Mais mais je pense, ouais. je pense, comme tu dis, faut être conscient de ses capacités. Mhm. Faut pas se dire oui, je sais tout faire et voilà. Enfin, voir qu'après enfin, l'équipe va voir après que t'es un imposteur un peu et Oui, bah oui, voilà, déjà en plus. être honnête, je sais faire, je sais pas faire, enfin, c'est un humain. Mais c'est vrai qu'on a souvent ce mythe de lead, il sait tout faire, c'est lui le boss et tout, mais enfin, au fur et à mesure des années là enfin, j'ai travaillé tout ça, tu vois que le lead, c'est pas forcément le mec le plus fort, mais c'est quelqu'un, on va dire, qui a la tête sur les épaules, qui Ouais, sait et un qui a du peu, recul aussi sur le projet, etc. voilà. C'est ouais, c'est plus de mon point de vue. Après, je pense que ça dépend aussi des entreprises, ça dépend des projets. Mais dans mon cas de figure, ça va être plutôt couteau suisse, dans le sens où je peux faire un projet de A à Z sans souci. Mhm. Je sais entre guillemets tout ce qu'il faut. Je sais faire tout ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire en React Native. Euh, mais évidemment, sur un projet, quand tu as une grosse équipe, tu peux pas faire toutes les tâches. Donc forcément, il faut dispatcher, il faut avoir des éléments dans ton équipe qui sont bons techniquement, comme ça tu peux leur faire confiance sur des sujets qui sont importants. Et après aussi, bah voilà, c'est de la gestion d'équipe, c'est entre guillemets du relationnel, que ce soit avec la direction, les développeurs, etc. C'est un peu ouais, couteau suisse comme je disais, quoi. Ok, ça marche. Mais déjà, sois sûr que je viendrai t'embêter pour que tu viennes tester mon app, hein. Ouais, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Et du coup, est-ce que tu aurais des petites ressources à recommander pour apprendre React Native, par exemple? Ouais. Twitter. En vrai, Twitter, je trouve qu'il y a en React Native, il y a des super comptes. Euh, il y a des mecs, il y a des mecs qui sont connus dans la communauté React Native comme William Candillon, Mhm. qui est extrêmement fort en animation. Donc pour tout ce qui est apprentissage d'animation, lui, il est chaud de fou. Et après, oui, si, il y a la newsletter de Sébastien Lorbert. Mhm. Alors lui, il fait React Native. React Native, yes. Mais c'est bien de temps en temps comme ça avoir des news sur l'écosystème. Mhm. Euh, et après, ouais, sinon, ouais, il y a quelques, après, ça va pas être spécifique au React Native, mais tout ce qui peut être lié à du TypeScript, même du React, etc. C'est toujours bon D'être d'avoir au courant. d'avoir des infos là-dessus, suivre s'il y a des libres que vous utilisez ou des libres qui sont globalement énormément utilisés en React Native, de suivre les founders des libres sur Twitter pour avoir des news, des avancées, etc. Ça, et en plus, comme tu disais sur le Twitter Tech, je trouve que c'est très facile d'envoyer des messages à des gens, d'avoir des réponses, de Mhm. contacter même des gens qui ont pas mal d'abonnés, mais juste dans la tech, pouvoir échanger et tout, c'est vachement utile, quoi. Non, mais c'est vrai que enfin, les personnes en général sont super accessibles. Bah, tu parlais de Sébastien Lorbard. Je sais que j'ai déjà contacté en DM pour un petit truc et il m'a répondu Mm. vraiment, enfin, facilement, quoi. Et c'est vrai que c'est pas mal cet accès-là. C'est que, enfin, les informations s'échangent très facilement et c'est top d'avoir une commu comme ça. Mhm. Toi, est-ce que hors tech, t'as d'autres hobbies ou toi, c'est vraiment, enfin, j'aime bien poser cette question. Est-ce que quand tu quittes ton boulot, tu viens, on va dire, jeux vidéo ou t'es plus, je sais pas, nature, faire autre chose? Euh, Ça dépend, en vrai. Ouais, je pense comme beaucoup de devs jeux vidéo, Mhm. évidemment. Et après, sinon, j'ai entre guillemets pas mal d'intérêt pour plein de choses. Du coup, je regarde énormément de YouTube, de tout, hein, des sneakers, de la cuisine, euh, politique, enfin tout, vraiment plein de trucs, beaucoup sur la finance, sur les investissements, des trucs comme ça. Mais ouais, sinon ouais, on va dire qu'en dehors du boulot, ouais, ça va être jeux vidéo ou aller marcher dehors, quoi. Ouais, se vider la tête tranquillement. Et tu te vois où, toi, enfin, on va dire, dans le futur, continuer le mobile, rajouter un peu de web, faire, je sais pas, un autre métier de la tech? Je pense quand même rester sur du mobile. Et en vrai, le point principal, j'aimerais beaucoup développer beaucoup plus de projets perso. Mhm. Euh, Vraiment, je pense que l'idéal de l'idéal, ça serait de pouvoir vivre uniquement de ces projets.
Euh, Je pense que je c'est le pense, rêve de tous. ouais, ouais, je pense que sur vraiment à terme, sur plusieurs années, je pense que ça serait l'objectif. Mais ouais, sinon, quand même toujours autour du mobile, je pense, pour le moment, quoi. Après, même si je me ferme pas les portes pour faire voilà des petits projets sur du web ou sur du bac ou des trucs comme ça, mais je pense que je resterai sur mon domaine d'expertise. Ah bah, de toute façon, il faut, hein, enfin, pas toujours s'éparpiller. Je pense que c'est bien de rester sur un truc que tu maîtrises, d'être un expert dessus et avoir encore plus d'offres, d'opportunités. Ouais, ouais, ben c'est surtout ça en fait. C'est surtout ça, c'est que de rester aussi dans son domaine, ça peut ouvrir des plus grosses opportunités précisément grâce à ton expertise, quoi. Enfin, je pense. Ouais, bah, surtout le mobile, quoi. C'est que tout le monde aujourd'hui veut une application, c'est fou. Donc, Ouais, je ouais, ouais, pense. il y a énormément de demandes, donc et puis en plus mine de rien, faire du mobile, c'est surtout un React Native, c'est jeune, enfin c'est jeune, 2015, mais ça commence à faire 8 ans, mais c'est pas encore, enfin il y a pas des mecs avec 15 ou 20 ans d'expérience sur du React Mhm. Native, quoi. Donc quand il y a des besoins, bah d'avoir une grosse expertise comme je peux l'avoir entre guillemets avec 6 ans d'expérience, bah ça a beaucoup de valeur, quoi. Ouais, ouais, c'est pas mal. Franchement, bah, d'avoir 6 ans d'expérience, de pouvoir occuper le poste de lead, c'est que tu vois la techno, elle est grandissante. Donc, il y a la place même pour les personnes, je pense, qui veulent se lancer dedans. Ah oui, oui, bah, de toute façon, il y a toujours de la place, hein, je pense. Je pense que de manière générale, le marché de la tech, il y a toujours de la place, et encore plus, je pense en mobile, sur du React Native, quoi. Ça marche. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Euh, faut te suivre sur Twitter. Non, mais je pense que d'avoir un Twitter actif, c'est utile. En vrai, de, de suivre des bons comptes, de faire sa veille comme ça, souvent de pouvoir échanger et tout. Moi, ça fait quelques mois que je le fais. Et j'ai pu voir la diff. J'ai pu voir la diff que j'ai une beaucoup plus grande vision sur la tech en ce moment, sur ce qui se passe, sur les conférences, sur les nouvelles technos, sur des trucs comme ça. Mhm. Et c'est utile. C'est utile parce que même dans mon domaine d'expertise, il y a souvent des nouvelles librairies, des choses comme ça. Et en fait, si je reste campé sur mes positions, que je reste que sur mon projet et que je m'ouvre pas à ce qui se passe, C'est ça. ça va pas me tomber dans la poche. Donc ouais, de faire sa veille comme ça sur Twitter et tout, c'est utile, quoi. C'est vraiment ouais. Ouais, mais en plus, ça évolue tellement vite que des fois, tu loupes 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a déjà une techno qui Ouais, n'existe plus, une autre ouais, qui vient d'arriver. C'est fou. ouais, mais clairement, mais même en React Native, tu vois, par exemple sur le projet sur lequel je travaille, on a des librairies. Bah, vu que je suis les mecs qui font les librairies sur Twitter, bah je vois quand il y a une nouvelle grosse version qui vient d'arriver, je le sais direct. Ça me permet de regarder, est-ce qu'on fait les mises à jour, est-ce qu'on attend. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que tu es beaucoup plus proactif et dynamique dans le dev, en étant connecté justement à plus ou moins tout le monde et à la sphère tech, quoi. Ouais, mais moi, franchement, c'est le conseil que je donnerais aussi à tout le monde, hein, c'est de venir sur Twitter, pas se prendre la tête et suivre des comptes tech ou, enfin, qui parlent technique. Si vraiment tu veux faire ta veille, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de Ouais, quoi ouais, créer et un bon. surtout même, il y a pas mal de comptes qui, juste de temps en temps, vont mettre un petit tips, que ce soit en TypeScript, en JS, peu importe. Et c'est toujours des petits trucs comme ça utiles à piocher par-ci par-là, et que Mhm. après tu peux implémenter dans ton workflow, quoi. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, ça m'a fait grave plaisir de t'avoir, Paolo. Tu vois, Ouais, moi aussi. ça fait du bien de parler aussi de mobile. Tu vois, j'ai pas eu beaucoup de devs mobiles qui sont passés, donc ça fait plaisir de donner des infos, donner une petite vision aussi. Mhm. Donc, bah, je te dis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci, Paolo. Allez, ciao, ciao. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau parcours tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, MangeJS. À bientôt.